J'ai eu l'occasion cette semaine de faire partie du jury de l'AMAM, l'association des médias automoto, laquelle a décerné pour la 3e fois ses e-trophées de l'automobile électrifié. Nous avions plus d'une vingtaine de modèles à essayer, des citadines, berlines et surtout SUV en mode hybride rechargeable et électrique. Dans cette chronique, je ne vais pas vous parler du palmarès, même si je peux vous dire quand même que la Scénic électrique et le Dacia Duster hybride sont les deux modèles qui se distinguent. Non, je préfère me concentrer sur un autre aspect, celui du mode de fonctionnement et de l'ergonomie à bord des voitures modernes. Cela ne vous a pas échappé, les modèles qui sortent en ce moment ont généralement de grands écrans et plein de menus plus ou moins faciles à activer. On va aborder ce point, mais d'abord, un premier point m'a frappé, c'est la très grande diversité de l'emplacement du bouton Start. C'est un détail, mais quand même, quand on enchaîne très vite des essais et qu'on n'a pas forcément un coach pour faciliter la prise en main, on se retrouve parfois un peu pris au dépourvu. Dans la peau, par exemple, d'un client qui hérite d'une voiture de location et qui se demande bien comment on la démarre. Généralement, il y a un bouton Start pour activer les voitures hybrides et électriques de dernière génération. Mais encore faut-il le trouver. Il peut être à droite ou à gauche du volant, sur la planche de bord ou sur la console, entre les sièges. Et parfois, il n'y a pas de bouton du tout. Sur la Volvo EX30, par exemple, il suffit de mettre le sélecteur sur Drive et c'est parti. J'ai eu l'exemple sur la Kia EV9 d'une commande pas facile à localiser car cachée derrière le volant, on peut en rire, mais en cas d'urgence, il vaut mieux savoir comment se démarre la voiture. L'autre reproche que je ferai concerne le sélecteur de vitesse. Là aussi, j'ai pu constater tous les formats et des emplacements parfois bizarres. Pour faire simple, on a soit un sélecteur au volant, soit une commande entre les sièges. Et quand c'est au volant, ça peut être juste au-dessus ou sur la planche de bord, à droite du volant, comme la Porsche Panamera hybride, par exemple. Mais parfois, c'est derrière le volant et ce n'est pas un modèle d'ergonomie flagrant. Je ne vous cache pas que j'ai eu du mal avec certains sélecteurs de vitesse, comme celui de la Lexus LBX, pour ne pas la nommer. On peut se demander pourquoi les ingénieurs arrivent à compliquer ce qui devrait être super simple, la sélection des modes drive, marche arrière et parking sur une boîte automatique. Là aussi, je me mets à la place de ceux qui se mettent à l'électrique et n'ont jamais conduit avant de boîte auto. Il y en a plus qu'on ne le croit. Et puis il y a ensuite les affichages et l'accès au menu. Là encore, c'est un peu la fête du slip. Ce qui est génial, c'est que quand vous avez un écran tellement instructif, tout paraît logique. En un coup d'œil, on repère très bien ce qui relève des commandes du véhicule, du multimédia ou ne serait-ce que la clim. De ce côté-là, c'est plutôt réussi chez Mercedes sur la E300D hybride, la Honda électrique Anyone ou encore la BYD Seal. Et puis il y a des écrans où on trouve trop de choses. C'est le cas clairement du Volvo EX30 par exemple. Pour sa part, BMW propose trop de vignettes à afficher sur sa série 5 électrique. Là encore, je me mets à la place des clients qui n'ont pas forcément la maîtrise des fonctions de leur smartphone ou d'un ordinateur. Les jeunes journalistes tendance geek sont à l'aise, mais ce ne sont pas eux qui achètent des voitures à 50 000 €. Je pense qu'il y a globalement une vraie question de fond sur l'accès et la lisibilité des informations. Le problème vient du fait que le numérique permet d'avoir un luxe de détails. On peut savoir par exemple quelle est la part de la clim et de l'électronique embarquée sur la conso d'une voiture électrique. À ce stade, vous pensez sans doute que je suis un vieux journaliste qui radote et préfère les commandes des années 70. Pas du tout. Je suis un fan de techno, mais un peu comme dans l'esprit Apple, c'est bien mieux quand la tech est facile et accessible. Il y a même une école qui s'appelle la Shy Tech, avec une technologie moins visible. C'est tout le contraire de ce qui arrive en ce moment, avec des écrans géants qui parcourent toute la planche de bord, avec plus ou moins de bonheur dans les contenus. Et pour finir, un mot sur les alertes de survitesse. Certes, c'est une obligation imposée par l'Europe, mais chez certains constructeurs, l'alerte sonore est juste insupportable.